de peine par rapport à l'immensité des efforts qui ont été faits par le gouvernement dans le secteur de l'éducation et les résultats auxquels nous sommes parvenus, et surtout la situation actuelle. Oui. Depuis janvier 2017, l'essentiel des préoccupations et des revendications a trouvé satisfaction, qu'il s'agisse de l'élaboration du statut particulier qui va être adopté incessamment, qu'il s'agisse de l'intégration des enseignants auxiliaires avec une incidence financière et budgétaire considérable. Les 12 281 enseignants auxiliaires, la quasi-totalité a été intégrée au sein de la fonction publique, qu'il s'agisse du problème de remboursement des cotisations qui avaient été effectuées par certains enseignants auxiliaires avant leur intégration dans le cadre des fonctionnaires. Ça aussi, c'est pratiquement 1,750 milliard qui ont été déboursés et remboursés aux ayants droit ou aux ayants cause. S'agisse des problèmes de mutation ou d'affectation dite punitive, tout cela, ces problèmes ont été réglés. En matière de primes, nous nous rappelons que depuis 2012, l'État avait instauré des primes de rentrée de bibliothèque, ensuite une prime d'incitation à la fonction enseignante, et ces primes ont été regroupées et ont connu une amélioration significative. Au mois de mars 2017, le gouvernement a procédé au doublement de ces primes pour les faire passer, notamment la prime d'incitation à la fonction enseignante, pour la faire passer de 8 000 à 16 000 pour les catégories B, C, D et de 10 000 à 20 000 pour les catégories A. Et au mois d'octobre 2017, 5 000 a été ajouté systématiquement à l'ensemble des personnels éducatifs. Oui. Ce qui fait que nous aurions espéré et souhaité que les activités pédagogiques et scolaires connaissent un meilleur déroulement, qu'il y ait la sérénité, le calme et la tranquillité. Mais malheureusement, au moment où nous parlons, nous constatons que les enfants auront été les victimes expiatoires de nos comportements, notamment de l'attitude des organisations syndicales, que les programmes et les acquis ne sont pas obtenus, ce qui fait que nous risquons d'aller vers un système éducatif au rabais. Cela étant, dans un souci d'ouverture, d'apaisement, le gouvernement a poursuivi avec les initiatives. C'est dans cet esprit qu'il faut inscrire le rapport et le groupe de travail auquel vous faites référence. Oui. Les conclusions ont été remises au Premier ministre, à la fois un rapport et un projet de protocole d'accord. Depuis vendredi, nous sommes intensement engagés dans des conciliabules et des consultations avec tous les acteurs du système éducatif, les fédérations des organisations syndicales d'enseignants, les centrales syndicales, la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, les responsables de l'enseignement confessionnel et l'Union nationale togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants, pour voir comment finaliser ce processus, ce protocole d'accord et parvenir à sa signature. Je crois que c'est vraiment l'intérêt de nous tous de faire en sorte que le calvaire de notre système éducatif prenne fin, que l'éducation à laquelle les enfants ont droit en tant que droit fondamental puisse être assurée et que nous puissions, dans un esprit de responsabilité, continuer à développer et à moderniser notre système éducatif.